Bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la série numéro 2 du programme Algo. Donc, dans cette vidéo, je vais traiter uniquement l'exo numéro un. On va voir l'exo numéro un, on va lire l'énoncé, essayer de voir ce qu'il y a. Donc, l'exo dit écrire un algorithme, puis un organigramme permettant de calculer le produit de deux nombres réels A et B et d'afficher le résultat s'il est positif. Comme on remarque bien, il y a une condition. Donc, il y a une condition qui nous dit d'afficher le résultat s'il est positif. Donc, l'opérateur, il est intéressé par le résultat positif, sinon il veut rien. Et le produit, c'est حاصل ضرب, c'est-à-dire حاصل ضرب ولا جداء عددين حقيقيين A et B, et le résultat, s'il est positif. Je vais commencer le corriger sans trop tarder. Donc là, moi, j'ai repris l'énoncé. Donc, écrire un algorithme, puis un organigramme permettant de calculer le produit. Le produit, comme c'est حاصل ضرب ولا جداء. Le produit de deux nombres réels, donc à l'oulible, c'est des nombres réels, A et B, et d'afficher le résultat s'il est positif. Donc, il y a une condition l'affichage. L'algorithme, je commence l'algorithme comme on a l'habitude de faire. Le bloc qui commence toujours par début. Il y a les déclarations de mes variables. Donc, j'ai une variable, plutôt j'ai deux variables connues, A et B, et j'ai une variable inconnue auquel je dois réserver de l'espace mémoire. Donc, pour moi, lorsqu'on fait une déclaration de variables, on déclare toutes les variables connues et inconnues. Donc, on dit A et B connu, et le P, le produit, c'est une variable inconnue, mais quand même, je lui réserve de l'espace mémoire. OK? Maintenant, qu'est-ce que j'ai comme lecture? Lecture, c'est-à-dire le mu'tayat, j'ai la variable A et B, et j'ai le calcul, c'est-à-dire j'affecte à mon P le produit de A et de B. Donc, P reçoit A fois B. C'est bon. À partir de là, j'ai les variables, j'ai la taille des variables correctes, j'ai le calcul qui me permet de calculer le produit. Normalement, à partir de là, moi, j'ai une valeur pour le produit. Là, j'introduis ma condition. La condition, qu'est-ce qu'elle dit? Si d'afficher le résultat s'il est positif. Donc, il y a la séquence, plutôt la condition qui contient mon instruction, si le produit il est positif, alors vous faites quoi? Vous écrire, afficher le résultat de P, c'est-à-dire écrivez-moi P. Sinon, bon, fin de si, avec ça, mon test s'arrête et fin. Donc, c'est un organigramme très, très, très simple avec une condition, une seule condition, c'est-à-dire j'ai la condition qui est soit oui, soit non. Si oui, j'applique la séquence d'instructions liée à afficher le résultat. Sinon, vous ne faites rien. Je passe à l'organigramme. Il n'y a pas plus simple que ça. L'organigramme, donc, on dit début, lire A et B, donc c'est les lectures. J'introduis ma séquence d'instructions. P, c'est le calcul de P. Juste après le P, le P rentre dans ma condition. Donc, il passe par ma condition. Il va être vérifié. Si la condition est vérifiée et elle est correcte, il l'affiche. Sinon, il ressort, ça ne m'intéresse pas, c'est-à-dire je ne suis pas intéressée par le résultat autre que positif. OK? Et avec ça, j'ai terminé l'exercice numéro 1. Je vous donne rendez-vous lors d'une prochaine vidéo pour voir l'exo numéro 2.